Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter la majeure partie des livres que j'ai lus au courant du mois de juillet. J'ai beaucoup lu cet été, donc il risque d'avoir plusieurs vidéos point lecture pour qu'elles soient pas trop longues parce que j'aime pas trop que mes vidéos soient hyper longues. Enfin, je trouve pas ça très agréable à regarder, donc je préfère pas le faire moi-même. Bref, je vais arrêter de bavarder et je commence tout de suite avec un livre que j'ai terminé tout début juillet et il s'agit de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, publié aux éditions Folio. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du club de lecture donc de Cassandra, Faites le tour du monde. Il a été sélectionné pour le mois de juin, donc j'avais terminé un petit peu en retard, mais bon. J'étais vraiment ravie que ce livre-ci soit sélectionné puisque j'avais envie de le lire depuis très longtemps et que j'avais quand même un petit peu peur de me lancer toute seule dedans puisqu'il est quand même assez épais et qu'il s'éloigne de mes lectures habituelles. Mais là, vraiment, c'était l'occasion rêvée, donc j'ai sauté sur l'occasion. Dans ce livre, on va suivre Ifemelu, une jeune femme nigériane qui va partir faire ses études aux États-Unis. Et là-bas, on la retrouve des années plus tard, une fois qu'elle a vraiment vécu son expérience. Et elle va revenir justement sur toutes ces années et sur tout ce que l'Amérique lui a inspiré. Elle tient en fait un blog dans lequel elle écrit pas mal d'articles sur la condition des Noirs, que ce soit des Noirs non américains comme elle ou des Noirs américains, puisqu'elle se rend compte qu'il y a une petite différence entre les deux. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est même un coup de cœur, d'ailleurs je lui ai attribué le terme de coup de cœur sur le blog, puisqu'il nous délivre à la fois un message qui est, je pense, très honnête, très intelligent et très important, et en même temps on ne s'ennuie pas et on n'a pas l'impression d'être dans un espèce de livre qui s'approche un peu de l'essai. On est totalement happé par cette histoire et moi j'ai adoré notre porte-parole de ce message, donc Ifemelu, qui est une femme que j'ai beaucoup aimée. J'ai vu que beaucoup de personnes n'appréciaient pas vraiment ce personnage parce qu'elle avait pas mal de défauts, effectivement. Des fois elle parle trop vite, elle dit peut-être un peu trop vite ce qu'elle pense. Elle a des réactions qui sont pas toujours la réaction parfaite, mais pour moi c'est ce qui rend un personnage humain, c'est ce qui le rend réel, concret, et c'est grâce à ça que j'ai réussi vraiment à adhérer à ce message et à le comprendre dans toute sa portée. L'auteur nous transmet beaucoup de choses tout en nous laissant quand même libre, nous lecteurs, de se façonner un petit peu notre avis. Elle nous donne des pistes de réflexion et là-dessus c'est juste génial. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, c'est bien évidemment un livre que je vous recommande. Dans un tout autre genre, je vous parle maintenant d'une histoire de sable de Benjamin Desmar, publié aux éditions Rouergue. C'est un livre que j'ai emprunté un petit peu sur un coup de tête à la médiathèque puisque bon voilà, j'aime beaucoup les éditions Rouergue comme vous pouvez le voir sur la chaîne ou sur le blog. Sauf que pour le coup, j'ai été quand même vachement déçue. Donc avant toute chose, je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Donc on va suivre Jeanne, une jeune fille, je sais plus trop, elle va avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et en hiver, elle va partir en vacances avec ses parents au bord de la mer, dans une station balnéaire hyper bétonisée, faite pour accueillir le plus de touristes possible. Mais l'été, donc en hiver, on imagine bien que tout est plutôt vide, tout est plutôt mort. Sauf qu'elle va rencontrer là-bas deux personnages, donc deux garçons qui ont à peu près son âge, Bruno et Alain, sauf qu'elle les trouve un petit peu mystérieux, qui semblent sortis des années 80, et elle va essayer de percer un peu leur mystère, leur secret et de les apprivoiser. Alors, pourquoi j'ai été déçue par ce livre? Principalement à cause de Jeanne. J'ai vraiment pas du tout adhéré à notre héroïne. Pour moi, elle est loin d'être une héroïne d'ailleurs. Elle est en pleine crise d'adolescence, en pleine rébellion contre tout, et elle agit de manière que j'ai trouvé juste ignoble, intolérable. Elle a des réactions vis-à-vis de ses parents, mais c'est juste pas possible en fait. Et le pire, c'est que ses parents, bien souvent, prennent ça un petit peu à la légère, à la rigolade, et j'ai trouvé que c'était pas du tout crédible. J'ai déjà du mal avec ce genre de personnage en crise d'adolescence, mais alors avec elle, c'était au-delà de tout, j'arrivais vraiment pas à m'attacher à elle, et du coup, suivre son histoire, pardonnez-moi les expressions, mais je m'en fichais un petit peu, au final. Bon, après pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, j'ai pas non plus hyper adhéré, je suis pas sûre que même en appréciant un peu plus Jeanne, j'aurais beaucoup plus aimé ce roman. Le problème principal, je pense, c'est qu'il est très court ce livre, il fait quoi, même pas 250 pages, et l'auteur veut nous transmettre un message que je trouve vraiment pas mal au final, et en théorie, la façon dont il veut le faire est plutôt intéressante. Mais j'ai trouvé que ça allait trop vite et qu'au final, on se perdait plus qu'autre chose. Il y avait trop de choses à mener, il y avait trop de liberté finalement pour
pour si peu de pages, voilà, surtout que l'intrigue en elle-même se met pas en place directement au début. Moi ça m'a perdu et bon, j'ai pas accroché, c'est pas forcément un livre que je vous recommande, mais bon, si vous voulez quand même le lire, je vais pas vous dire de pas non plus le lire, peut-être que certains accrocheront davantage que moi, en tout cas je l'espère. Je continue avec We Were Liars de E. Lockhart. C'est un livre que j'ai lu en VO et que j'ai emprunté à la médiathèque. Il était dans ma wishlist depuis bien longtemps, mais j'avais un petit peu oublié son existence et là je l'ai vu devant moi, donc je l'ai pris. Dans ce livre, on va suivre principalement Cadence, donc une jeune fille qui vient d'une famille très riche, très aisée, où tout va toujours très bien. Ses grands-parents possèdent une île privée sur laquelle ils vont en vacances chaque été, donc elle, sa famille, ses cousines, ses cousins, tantes, oncles, bref, tout le monde. Sauf que un été, à Cadence, il va lui arriver un accident. Elle va être retrouvée à moitié nue sur la plage et elle ne va pas se souvenir pourquoi, comment. Elle va perdre la mémoire après cet accident sur comment, enfin pourquoi il s'est passé cet accident, et elle va devenir, elle va garder pas mal de séquelles, elle va avoir beaucoup de migraines, elle va être sous médicaments quasiment constamment, et elle va décider 2 années après cet accident de retourner sur cette île pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé cette année-là, en espérant que sur cette île qui lui est si familière lui rappelle certains souvenirs. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. Le but de ce livre est très clairement la révélation finale. Depuis le début du roman, on sait qu'il est écrit pour ça. Et malgré tout, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant, qu'il était bien fait dans ce sens-là. J'avais vraiment peur en fait de pas accrocher au texte parce que j'attendais trop cette révélation finale, mais c'est pas le cas. L'auteur sait nous laisser dans le suspense tout en nous donnant des réponses au fur et à mesure, ce qui fait qu'on n'est pas non plus tellement dans l'attente de cette révélation finale. Ce qui fait qu'on peut aussi se faire multiples scénarios qui évoluent au cours de la lecture et qui, pour ma part, ont toujours été faux. Parce que j'ai été totalement surprise par cette révélation finale, ce qui fait que pour moi ce bouquin a totalement rempli son job. Au-delà de ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette au niveau de l'ambiance, puisqu'on est dans quelque chose de plutôt malsain en fait, avec cette famille hyper riche qui veut absolument conserver les apparences, et Cadence qui commence peu à peu à s'émanciper de tout ça, à comprendre qu'il n'y a pas que les apparences dans la vie, notamment après son accident qui l'a totalement transformée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé cette révélation finale, donc ça a été vraiment une bonne lecture qui a rempli son job comme je vous le disais et que je vous conseille. J'enchaîne avec Le garçon qui courait plus vite que ses rêves de Elisabeth Laird, publié aux éditions Flammarion dans leur collection Tribal. Alors avant de vous en parler davantage de ce livre, je vais tout de suite vous dire que c'est un bouquin qui est vraiment destiné à un public jeune, d'une dizaine d'années, donc si la jeunesse c'est pas votre truc, je pense que ça va pas être la peine. Moi je savais dans quoi je me lançais et au contraire c'est quelque chose qui me plaît, donc ça m'a pas du tout dérangé, mais voilà, je préfère le dire d'emblée. Donc dans ce livre on va suivre un petit garçon, Solomon, qui habite en Éthiopie avec sa famille, et un jour son grand-père va lui demander de l'accompagner à la capitale, donc à Addis Abeba, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres du village dans lequel ils habitent. Et là-bas, à la capitale, son grand-père va être victime d'un accident et il va demander à Solomon, donc son petit-fils, de chercher de l'aide, et pour cela il va devoir courir plus d'une vingtaine de kilomètres. Et ce que vous ne savez pas encore, c'est que Solomon a un rêve. Solomon rêve de devenir un champion olympique de course à pied, donc peut-être que ça va être l'occasion de prouver ses qualités et pourquoi pas de remplir ce rêve. Alors c'est un livre que j'ai bien aimé, voilà, ça n'a pas été non plus une lecture totalement extraordinaire, mais il a rempli encore une fois son job. Je vais vous lire encore beaucoup cette expression je pense dans cette vidéo. Donc j'en étais oui, puisque on va suivre ce petit garçon qui est quand même très courageux, très humble, qui est très attachant. On aime finalement suivre son histoire, on a envie de croire avec lui, à ses rêves, et ça fait du bien justement de voir écrit noir sur blanc ce message qui est celui de s'accrocher à ses rêves, de tout faire pour les travailler, même si c'est difficile. Voilà, il faut s'accrocher, il faut le faire, parce qu'une fois qu'on les réalise, c'est juste génial. Et je pense que c'est bien d'avoir un message comme ça dans un livre destiné à la jeunesse, parce que je pense que parfois on peut oublier de dire ce genre de choses aux enfants. Enfin, je sais qu'au collège j'avais une conseillère d'orientation qui avait plutôt tendance à dire vous y arriverez jamais plutôt que va falloir bosser pour le faire. Mais bon, je referme la parenthèse. Voilà, donc c'est un livre que j'ai bien aimé, même si bon parfois il était peut-être un petit peu plein de bons sentiments, mais encore une fois vu le public visé, je pense qu'on peut lui pardonner et tout simplement vivre cette grande aventure avec son personnage principal, donc Solomon. On continue en vous parlant de Sommeil de Haruki Murakami, publié aux éditions Belfond. C'est un livre que j'ai emprunté parce que je voulais découvrir l'auteur depuis très longtemps, et lorsque j'ai vu cette version illustrée hyper belle de Sommeil, je me suis dit que c'était l'occasion. Dans ce livre, on va suivre une femme qui a une trentaine d'années et qui, un soir, va plus réussir à dormir, et pendant 17 nuits, elle va lire et relire Anna Karénine. C'est un livre dont j'ai un petit peu de mal à vous parler.
puisque j'ai pas vraiment l'impression d'avoir très bien saisi où l'auteur voulait en venir. Disons que j'ai plutôt apprécié ma lecture, que voilà, l'écriture de l'auteur était juste très très belle, super jolie, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais une fois que j'ai terminé le livre, j'avais des souvenirs mais déjà vraiment flous de ce que je venais de lire, même pas 10 minutes avant. Et j'avais un peu cette impression d'être au réveil en fait, quand on sait qu'on a rêvé mais qu'on sent ce rêve aussi nous filer entre les doigts. Cette impression un petit peu vague et floue qu'on a du mal à raccrocher. Alors je sais pas si c'était le but de l'auteur du coup, vu que sa nouvelle s'intitule Sommeil. Si c'est le cas, il a plutôt bien rempli son job, voilà, fallait que je le dise encore une fois. Si c'est pas le cas, je ne sais pas, en tout cas je pense retenter encore cet auteur parce que comme je vous le disais, il a une très très jolie plume que j'ai vraiment appréciée. Mais je vais peut-être tenter avec un roman cette fois-ci, donc si vous avez un roman de cet auteur à me conseiller, vraiment n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue que je sais pas vraiment vers quoi me tourner. Donc voilà, je termine cette vidéo. Maintenant, une suivante devrait pas tarder à y faire suite, en tout cas je l'espère. J'espère qu'elle vous aura plu également et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, etc. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très très vite.